Crise et croissance au Moyen Âge en Occident. Les images de cette vidéo sont extraites de la fresque de Lorenzetti, Le bon et le mauvais gouvernement, réalisée à Sienne entre 1338 et 1340. Cette fresque se trouvait dans le Palazzo Pubblico de Sienne et était bien sûr une propagande de res publica pour montrer toutes les valeurs et toutes les vertus de la République de Sienne à l'époque. Cette fresque est néanmoins très intéressante pour examiner quels étaient les facteurs de changement pendant ou les facteurs qui pouvaient causer les crises. Ces facteurs sont constants dans l'histoire et un premier facteur qui est représenté d'ailleurs sur cette fresque, c'est la peur ou la panique, timor en latin, ces peurs et ces paniques peuvent être véritables, parfois exagérées ou souvent manipulées. La peur est en effet l'arme politique par excellence du pouvoir à travers l'histoire. Peur de l'ennemi extérieur, qui sert à faire oublier les inégalités sociales à l'intérieur, et la menace extérieure sert également de prétexte pour réprimer les révoltes intérieures, pour réprimer celui qui est l'ennemi de la hiérarchie sociale à l'intérieur. La plus grave crise que peut connaître une société, le facteur le plus important, c'est la guerre. Soit la guerre interne, soit la guerre externe. La guerre interne, ce sont les intrigues et les rivalités entre les élites qui essayent de dominer la société et le pouvoir et qui sont prêts à toutes les conspirations pour cela. Et la guerre, c'est bien sûr au Moyen Âge un cortège de destruction, de massacres, de viols, tout à fait à l'inverse de l'idéal héroïque et chevaleresque qu'on voit dans d'autres représentations de la guerre au Moyen Âge. En cela, la fresque de Lorenzetti est très très intéressante car elle nous montre la guerre telle qu'elle est. Les rivalités politiques au Moyen Âge sont très nombreuses. Les rivalités entre le gouvernement de type seigneurial, avec un seul seigneur qui domine la cité, ou un gouvernement communal, comme c'était le cas à Sienne, gouvernement donc de la tyrannie ou gouvernement de la République. En Europe, un partage entre les Guelfes qui soutenaient le pouvoir du pape, les Gibelins qui soutenaient le pouvoir impérial, les conflits également entre vassaux et suzerains dus au système féodal. Je renvoie ici à l'autre vidéo sur la politique au Moyen Âge en Occident. Lorenzetti est donc un des rares peintres de l'époque qui nous décrit la guerre et son malheur telle qu'elle est. On voit les villages qui brûlent, on voit les armées qui dévastent les champs, et effectivement, le cortège de destruction de la guerre est très très bien représenté par Lorenzetti. En plus de la guerre, d'autres facteurs qui causent les crises, c'est bien sûr les problèmes de subsistance, qui peuvent d'ailleurs être liés à la guerre également, mais qui peuvent être également liés à des problèmes climatiques, à des mauvaises récoltes, à des famines, des maladies, à des problèmes dus à l'hygiène. La plus célèbre crise du Moyen Âge étant bien sûr la peste, qui a dévasté l'Occident au XIVe siècle. Autre facteur de crise possible, ce sont les questions religieuses. Il y a notamment au Moyen Âge un conflit social très important entre l'Église et la bourgeoisie. L'Église critique l'argent et d'un côté, les marchands veulent vivre une vie spirituelle pour sauver leur âme. L'Église et les ordres monastiques sont, à la fin du Moyen Âge, confrontés à une grave crise de confiance, puisqu'il y a beaucoup d'abus, des abbés sont très très riches, les évêques vivent comme des princes de façon scandaleuse. Il y a donc toute une série de gens qui critiquent l'Église, qui vont même très très loin, ce qu'on appelle les hérétiques, qui décident de contester l'Église, de la quitter pour trouver leur propre spiritualité et pour trouver leur propre chemin vers le sauvetage de leur âme. Là aussi, évidemment, je renvoie à la vidéo sur le christianisme en Occident pour comprendre cette angoisse spirituelle qui peut être aussi un facteur de crise évidemment très important. A l'inverse, Lorenzetti représente également très bien les facteurs de changement qui peuvent causer la croissance ou qui peuvent améliorer la croissance. Et évidemment, dans sa fresque, tous les côtés positifs sont du côté du gouvernement de Sienne. Le premier facteur, c'est le facteur politique. L'inverse de la peur, c'est le sentiment de sécurité, qui ne peut être visible que lorsqu'il y a la loi et la justice qui sont exécutées. Et Securitas, effectivement, le symbole de Securitas vole au-dessus de la ville de Sienne, tenant effectivement dans sa main l'exemple d'un pendu, car tous ceux qui ne respectent pas la loi seront punis par la justice. Petit à petit,
XIIIe, XIVe, XVe siècle va marquer la défaite des feudataires, c'est-à-dire des petits fiefs, face aux monarchies et face à la centralisation administrative des républiques. Le droit et l'administration permettent effectivement d'exercer non seulement la justice, mais également la fiscalité, de mieux percevoir les taxes, et grâce à ces taxes d'assurer une meilleure sécurité pour les villes, pour les régions, etc. La religion peut être à la fois un facteur de crise, mais également un facteur de croissance. Et notamment au Moyen Âge, l'Église a eu un très grand rôle dans la pacification de la société, ce que l'Église appelait la paix de Dieu. Les monastères fonctionnaient comme des communautés, et les décisions étaient d'ailleurs prises lors d'assemblées délibératives. L'abbé était élu par ce qu'on appelait le chapitre, l'assemblée des moines. Et donc au Moyen Âge, il y a beaucoup d'éléments forts démocratiques, entre guillemets, qui sont présents. Le pape est élu, dans chaque ville il y avait des bourgmestres, des échevins ou des conseillers qui étaient élus. D'ailleurs c'est très intéressant car le terme élection qu'on utilise toujours aujourd'hui signifie choisi par Dieu. L'Église est intervenue très souvent pour essayer de pacifier et de dissiper les conflits fratricides entre chrétiens, ce qu'on appelle la paix de Dieu, afin notamment, là je renvoie à la vidéo sur les croisades, de promouvoir plutôt la guerre contre les religions rivales, comme l'islam. Entre le XIe et le XIIIe siècle, l'Europe a connu une croissance extraordinaire, notamment au niveau de sa population qui a pratiquement doublé. Et ce sont des facteurs techniques et économiques qui expliquent ça, notamment l'interaction entre les villes et les campagnes. Les élites urbaines vont effectivement investir dans les campagnes à l'époque pour affranchir les paysans de la féodalité. Plutôt que les paysans travaillent pour un seigneur gratuitement, ils vont travailler effectivement pour échanger économiquement notamment de l'argent ou des produits avec les villes, mais ce qui va demander un rendement de plus en plus élevé, car il ne faut pas simplement produire pour se nourrir soi ou son seigneur, il faut également produire pour nourrir les gens de la ville. Et donc de nouvelles techniques vont se mettre au point, la polyculture, donc changer de type de céréales par exemple chaque année, l'assolement, laisser se reposer le sol durant un an par exemple. L'outillage en fer va se développer et donc l'agriculture va devenir de plus en plus intensive et va permettre ce fameux doublement de la population européenne entre le XIe et le XIIIe siècle. Un indice évidemment, la croissance démographique montre effectivement est un facteur important de croissance pour un pays. Et donc on peut voir ce magnifique paysage rural sur la fresque de Lorenzetti, avec notamment à gauche un seigneur de l'élite urbaine qui s'en sort chassé et qui va visiter également les campagnes où on voit les paysans s'activer de tous les côtés à leurs tâches dans les campagnes de Sienne, symbole de prospérité, symbole de richesse. Lorenzetti nous explique la raison de la richesse de Sienne et de sa prospérité, c'est la concorde. Et la concorde, c'est lorsque les citoyens s'entendent tous les uns les autres. Et effectivement, on voit dans cette assemblée politique une corde qui est prise, donnée par la main de la justice aux conseillers. Et cette corde traverse en fait l'assemblée des citoyens qui sont tous réunis à travers ce conseil de la République de Sienne. Et donc, avec le mot concorde, Lorenzetti fait rimer les mots et les images. On a une sorte de jeu de mots et un jeu également d'images, l'image de la concorde, un cum cordia, avec la corde. C'est un tableau de propagande, un tableau du triomphe de la res publica, qui a bien sûr apporté la paix et qui a soumis, on voit les soldats de la République de Sienne qui ont devant eux, en fait, à genoux, les tyrans avoisinants, les seigneurs avoisinants qui ont été soumis à la République. Mais donc c'est le symbole du fait que l'union, la concorde, les intérêts collectifs triomphent des intérêts particuliers, de l'individualisme et de l'égoïsme des seigneurs. Néanmoins, on voit que l'inquiétude demeure. Les deux soldats à gauche, l'un regarde sur le côté pour voir si peut-être la trahison va venir de l'un d'eux, ou l'autre regarde vers le ciel pour savoir effectivement quelle punition éventuellement divine pourrait venir de Dieu. Alors que c'est le triomphe de la paix, le personnage symbolique allégorique qui représente la paix semble avoir la tête lourde et mélancolique. Elle sait en réalité que le triomphe de la paix est impossible. Et d'ailleurs, l'histoire de Sienne montre en réalité cette sorte de fatalisme sur le fait que quand on a connu la croissance, arrive la crise, comme toutes les civilisations dans l'histoire connaissent des périodes de croissance et puis de crise en alternance. Le 29 mai 1339, Lorenzetti termine à peu près sa peinture, sa fresque, et on vit dans un contexte très troublé. Au moment où Lorenzetti peint cette
magnifique allégorie de la puissance de Sienne, en réalité, il y a une très grave crise bancaire à Sienne. Pourtant, les banques avaient fait la fortune de Sienne. Depuis 1316, il y a une crise très grave et les artisans et les commerçants s'appauvrissaient, en plus d'une crise économique. Le gouvernement doit choisir, en 1339, ils vont choisir plutôt de soutenir les banques, de soutenir les riches et d'endetter la République de Sienne pour que les banques ne fassent pas faillite. Après ça, en plus, la peste va ravager la cité, tuant notamment Lorenzetti. Et suite à deux révolutions entre 1355 et 1368, ce gouvernement de la République fut renversé et remplacé par une seigneurie, par un tyran, exactement ce que craignait Lorenzetti dans sa fresque qui s'est avérée finalement une prémonition de ce qui allait se passer. La leçon politique de l'histoire de Sienne nous montre que lorsqu'on a un pouvoir représentatif, qui est censé représenter l'intérêt de tous, la res publica, mais qu'en réalité il ne sert que les intérêts particuliers, notamment des plus riches, eh bien effectivement ce système se transforme invariablement en tyrannie, soit la tyrannie de l'argent, l'oligarchie, c'est les riches qui dominent la société, soit la tyrannie de la force brutale, la dictature. Ce sont finalement toujours les mêmes vices qui mènent à l'échec du vivre ensemble, l'égoïsme, l'individualisme, le pouvoir de l'argent, de la force brutale, qui sont représentés déjà sur cette fresque et qui pourraient expliquer à la fois l'histoire antique, de la Rome antique par exemple, ou l'histoire de notre époque.